C'est la journée du 7 décembre 2010, les gens ils vont s'en rappeler parce que les routes bouchées, 4 heures pour faire 20 km, pas de train, enfin un gros bordel quoi, et il est paralysé. Il est, mais il doit être 10h moins 20 même pas. Et il y a de la neige partout. Et on rentre à Vers à pied pour récupérer un train. Petite heure de marche dans le froid. Mais c'est cool. Bah, je sais pas, on va dire que depuis que je fais une activité là constante et que j'ai ce projet dans la tête, on va dire que je sais pas, peut-être plus d'assurance. J'aurais plus d'assurance dans ce que je suis quoi. J'avais peut-être perdu à un moment donné à force de rien faire. J'avais peut-être perdu une estime de moi, tu vois, que je retrouve là au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent. Et voilà, et j'ai le cerveau qui s'ouvre à fond, j'ai plein d'idées en tête. Voilà quoi, ça pourrait, ouais, c'est ça. Et comment t'expliques ça en fait, d'après toi? Bah le fait d'avoir une activité on va dire assez régulière quand même dans ce qu'on fait, sur les projets vidéo qu'on met aussi, sur lesquels on bosse en ce moment et tout, moi ça me... Voilà quoi, moi ça m'ouvre la tête, ça me... Voilà, c'est le fait de rencontrer des personnes, des nouvelles têtes. Déjà peut-être bosser aussi en dehors de mots, c'est quelque chose qui fait du bien, tu vois. Parce que voir tout le temps le même décor, c'est chiant. Et voilà, je pense que c'est le fait d'avoir une activité régulière. Est-ce qu'il y a un peu la notion de nouveauté dans ton parler? Carrément. C'est cette notion de nouveauté justement qui fait changer les choses. Parce que je serais resté à rien faire chez moi, j'aurais pas eu un déclic, j'aurais pas eu un truc qui me ferait me sentir mieux ou être plus épanoui quoi. Mais ouais, c'est vraiment la nouveauté quoi. La nouveauté au niveau de la relation avec les gens, au niveau du taf, au niveau du projet. C'est cette nouveauté là qui fait que les 2 mois qui viennent de passer ont été importants, je pense, ces derniers temps pour moi. Qu'est-ce que tu crois qui a manqué à un moment donné peut-être dans le fonctionnement des institutions aujourd'hui, tu vois, si tu mets en parallèle ce que tu es en train de vivre là et l'accompagnement, tu vois, que les gens mettaient en place, je veux dire, plus institutionnel. Moi, au niveau des institutions, pour être cru, il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire, il y a une sorte d'accompagnement, mais qui n'est pas adapté aux jeunes de maintenant, je trouve. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression au niveau des institutions, c'est qu'ils se sont fait une image des jeunes et qu'ils ont l'impression que leur méthode de fonctionnement est la bonne. Et certes, j'étais peut-être pas motivé à 200%, parce que quand on en vient à être à la mission locale, c'est qu'il y a quand même un bug à un moment il y a quand même un bug dans la vie du jeune. Mais moi j'ai pas trouvé en termes d'accompagnement et de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, je trouve. C'est vraiment faux. En même temps c'est la vie, il faut toujours faire les choses par soi-même, il faut toujours se bouger soi-même pour avoir les choses. Mais je veux dire, quand on sort d'un rendez-vous et qu'après, comme ça arrive à tout le monde, on a un petit coup de mou,
où on n'a plus le moral ou quoi que ce soit, où on a même peur des fois de retourner justement dans la mission locale, où c'est quand même un truc qui nous renvoie beaucoup de choses, comme le Pôle emploi. C'est quand même quelque chose qui renvoie énormément de, je parle pour moi, de souffrance d'un côté. Parce que c'est la réalité d'un certain échec. Même s'il n'y a pas d'échec, je pense que il n'y a pas d'échec, c'est que des épreuves quoi. Mais voilà, moi ça m'a ramené à ce que voilà, j'ai pas fait d'études, donc j'ai rien foutu, j'ai pas de diplôme. Finalement je me retrouve là-bas. Je me retrouve à être à la mission locale où bah voilà, il n'y a rien qui se passe quoi. Moi je pense que même si c'est compliqué, enfin je vais faire un peu peut-être dans l'utopie, tu vois, mais je pense qu'il faut vraiment un accompagnement plus poussé et plus personnel quoi. Et il faut vraiment qu'il y ait une connaissance, je pense, du jeune, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait voilà, je parle pas non plus d'une thérapie, mais qu'on se sente soutenu, aidé, accompagné, valorisé. Parce que tout ce que nous renvoie, je pense, actuellement la société, pour certaines personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui d'un seul coup lâchent l'affaire à un moment donné parce qu'ils ont peut-être plus de force ou ils ont plus de morale. Voilà, ça. Il y a des gens, on arrive. Moi, j'arrive des fois à l'accueil, très souriant. Voilà, ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Voilà, ils prennent des nouvelles et tout. On rentre dans une relation de dialogue, enfin, où ça peut dialoguer, où ça échange. On vient pas seulement pour mendier une formation ou pour mendier des tickets resto quoi. Et je parle aussi au nom de certains potes à moi qui y sont. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Et j'ai pas l'impression d'être le seul à avoir ces ressentis là. On dit souvent qu'il faut trouver un sens à sa vie. Est-ce que toi déjà tu trouves ça juste? Est-ce que tu penses qu'il faut trouver un sens à sa vie? Et si oui, est-ce que tu as trouvé le tien? Trouver un sens à sa vie. Alors déjà, s'il faut le trouver, ça veut dire qu'il existe quelque part et qu'il faudrait le rechercher pour trouver celui qui nous convienne. Donc déjà ça, j'y crois pas trop moi. Je crois que le sens à notre vie se construit au fur et à mesure qu'on avance quoi. Ouais. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a des choses qui seraient prédéterminées déjà de leur côté et donc du coup on ne soit pas vraiment libre de vivre des expériences, d'être surpris, d'être surpris par la vie et puis de décider de pouvoir prendre les virages qu'on a envie de prendre à n'importe quel moment. Ouais. Le sens qu'on peut donner à un moment donné à sa vie, il peut être multiple en fonction des expériences humaines qu'on a. Ouais. Et que donc, moi si je vois de mon côté, moi ma vie, elle a toujours été influencée par des rencontres humaines à un moment donné qui m'ont fait prendre certains virages quoi. Ouais. Dire un sens à sa vie, ça peut vouloir dire s'épanouir, d'être auprès de sa famille, ça peut être de conserver un noyau amical et de passer un maximum de temps avec ses amis. Ouais. Ça peut être flâner, parce qu'il y a des gens qui flânent pendant toute leur vie, ils sont heureux comme ça. Ouais. En fait, c'est pour ça que pour moi il n'y a pas un sens à sa vie, c'est pour ça que je te disais qu'on construit le sens à sa vie au fur et à mesure des expériences qu'on a. Ouais. Et ces expériences, elles sont multiples, elles sont pas que professionnelles, surtout pas que professionnelles. Et justement, moi, j'ai une dernière question. On dit souvent,
que certaines personnes dans leur passion trouvent un sens à leur vie. Ça tombe bien, je fais un documentaire sur la passion. Enfin, je suis dans une démarche de faire un documentaire sur la passion. Est-ce que toi, tu as une passion? Tout bête, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, mais est-ce que tu es passionné par quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne? Moi, je suis passionné par la nouveauté. Ouais. Je suis passionné par l'apprentissage en fait maintenant. Ouais. Tu vois ce qui est quand même bizarre. Ah ouais, alors que c'était quelque chose que tu... Donc en fait je suis passionné à un moment donné pour me dire que demain, si je veux, en fait je suis passionné par le sentiment de liberté que procure le fait de pouvoir initier ce qu'on a envie d'initier dans la vie. D'arrêter de demander de la permission aux gens. Et puis de faire, et puis même c'est pas grave si on ne gagne pas des millions demain, c'est pas grave s'il n'y a pas de résultat concret, mais c'est la démarche. Moi c'est un truc qui me passionne, c'est ce sentiment à un moment donné de se dire tiens il y a un truc que j'aimerais bien essayer parce que je suis un peu attiré par ce truc là. Ouais. Et puis de l'essayer. Ouais. Et puis de voir qu'au fur et à mesure ça structure des choses en toi parce que tu fais l'expérience de quelque chose de nouveau. Et en fait cette expérience là, j'allais dire tout simplement, mais c'est quelque chose presque de magique à chaque fois, c'est de te dire que entre quelque chose que tu pensais à un moment donné inaccessible, peut-être compliqué, peut-être pas à portée de main parce que tu te sentais pas forcément assez outillé, assez structuré pour le faire. Ouais. En fait que tout devient possible à partir du moment où tu te laisses du temps. Ouais. Tu prends en considération les contraintes du truc et les efforts que tu dois fournir pour pouvoir y arriver. Ouais. Et que en prenant ce temps-là pour pouvoir le faire et en étant patient avec soi-même, tu arrives à tes objectifs. C'est-à-dire de pouvoir vivre des expériences nouvelles et de s'essayer à vivre une vie que ton cœur te dicte. Ouais. Quelque sorte. Ouais. Voilà. Ok. Bon bah là, on arrive à la gare de Vers. La fille. Salut.